Nous avons plusieurs sites qui ont été classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Tombouctou, je suis certaine que tout le monde a entendu parler de Tombouctou. Tombouctou et ses mosquées sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez également Djenné, la ville de Djenné, qui est une cité qui a été à peu près fondée en même temps que Tombouctou et qui est aussi célèbre qu'elle. Et la ville de Djenné abrite le plus grand monument en banco au monde. Il s'agit de sa grande mosquée. Et elle est également sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez également au niveau de la région de Mopti, Djenné est située dans la région de Mopti. Vous avez également les falaises du pays d'Ogon. Et je pense que tout le monde également a dû entendre parler du pays d'Ogon, qui est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans cette commune, en fait, dans cette région, il existe des populations qui ont conservé leur habitat et leur mode de vie depuis plusieurs siècles. Ça, c'est pour ne parler que du tourisme culturel. Nous essayons depuis plusieurs années de développer d'autres formes alternatives de tourisme. Il s'agit du tourisme, de l'écotourisme, qui va être essentiellement pratiqué. Je dis qu'il va être essentiellement pratiqué parce que nous essayons de le développer davantage dans la région de Sigasso, qui est plus au sud du Mali, dans la région de Caille également et dans la région du Mandé. Ces différentes régions ont de grands espaces où on peut observer beaucoup de faune et de flore. Et la région de Sigasso, qui est en ce moment très connue parce que nous essayons beaucoup de promouvoir cette région, parce qu'il y a déjà pas mal d'infrastructures qui sont là, et donc il est beaucoup plus facile pour l'agence de promotion touristique du Mali, du ministère du tourisme, de développer donc la région de Sigasso. Vous avez des chutes d'eau là-bas qui sont quand même assez importantes, qui sont populaires, notamment la chute d'eau de Woroni. Et Sigasso également est très connu pour le Tata. Le Tata de Sigasso qui est en fait, qui ressemble un peu à la Grande Muraille de Chine, puisque c'est une muraille qui a été construite par les rois Tcheba et au niveau le siècle dernier, pour protéger en fait la ville contre les envahisseurs. Et dans la région du Mandé, qui n'est pas très loin de Bamako, il y a également beaucoup de sites naturels. Et le Mandé est connu surtout pour l'épopée de Soundata Keita, puisque c'est vraiment dans la région du Mandé que l'Empire du Mali a été créé. Donc vous avez des sites qui témoignent en fait de l'histoire de ce grand empire. Et il y a beaucoup également de faune et de flore que l'on peut observer. Et la seconde forme de tourisme alternatif dont je souhaitais évoquer, bon, M. Motier Diarra va vous en parler davantage, il s'agit du tourisme solidaire. Et le tourisme solidaire est une forme de tourisme vraiment que nous souhaitons développer au Mali, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Donc le Mali, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez parler de l'aspect sécuritaire. Moi, je tiens à vous dire que bon, le problème, l'insécurité est un problème mondial maintenant, mais il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour sécuriser les sites touristiques, notamment ceux qui sont dans le nord, dans le sud plutôt. Il s'agit de la région de Sigasso, le Mandé, Bamako et la région de Caille. Donc je pense que j'ai fait le tour. Là, ce sont des images. Quand je vous parlais du pays d'Ogon, il s'agit des images du pays d'Ogon. Ce sont des habitats traditionnels, donc qui ont été construits par, il y a plusieurs siècles de cela, par les populations qui y vivaient. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du... L'agence de promotion touristique du Mali. Auparavant, c'était Office malien du tourisme et de l'hôtellerie. Et il y a à peu près 4 ans maintenant, c'est devenu l'agence de promotion touristique du Mali, qui est notre partenaire et partenaire du ministère de l'Artisanat et du Tourisme du Mali. Donc, je reviens sur tout ce que Madame vient de dire. Je viens en appui dans le cadre du tourisme responsable et durable du Mali. Le Mali, terre sécuritaire d'accueil et patrimoine, travaille à la paix et à son renouveau touristique. Et là, depuis un certain moment, nous sommes en train de travailler sur ce projet
Et là, de 2002 à 2018, le tourisme malien a connu sa période la plus faste. Et ça, tout le monde presque est au courant de cela, parce que nous sommes en crise depuis un certain moment. Et tous les clignotants étaient ouverts au point que le secteur était devenu le troisième produit d'exportation après l'or et le coton. Et ça veut dire que le tourisme joue quand même une place très très importante dans notre secteur, après l'or et le coton. C'est pour cette raison qu'il a été retenu par la Banque mondiale parmi les secteurs prioritaires de l'économie malienne. Ça veut dire qu'on ne doit pas vraiment être derrière, on doit être vraiment en contact avec ce projet qui nous tient à cœur, qui est le tourisme responsable et durable malien. À ce titre, il a reçu un financement de plus de 15 milliards de francs CFA sur 6 ans pour ses activités structurantes. Les résultats au plan micro et macroéconomique étaient équivoques. La masse monétaire injectée dans l'économie malienne annuelle par le tourisme était estimée en moyenne à 87 milliards de francs CFA, 134 millions d'euros. À l'origine de cette situation, on appelle la sécurité, la stabilité, une promotion de la destination. Et c'est pourquoi vous voyez un tableau qui définit tous ces différents aspects. De 2002 à 2008, le tourisme malien a connu... Voilà. De 2012 à 2014, le tourisme malien a connu sa pire crise, avec le problème d'insécurité dans les régions du nord du pays. L'Europe, en l'occurrence, a mis le pays en zone rouge. Effectivement, vous voyez le tableau, on était en crise, c'était entre 2012 à 2014, en conséquence directe de cette situation. Le flux du tourisme international est tombé de 200 000 en 2008 à quelques 8 000 arrivés dans cette période. Les répercussions ont été dramatiques. Fermeture totale aux parcelles de toutes les infrastructures du nord et du centre du pays. Licenciement du personnel, augmentation du chômage, débardage des guides, mévente des produits artisanaux, baisse des recettes et investissement. Ça a été très très dur pour les Maliens à ce temps. À partir de 2016, l'espoir est rené. L'insécurité a baissé, le tourisme va renaître doucement, les Maliens s'y préparent. À l'actif, les efforts fournis par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, après la création d'une agence de promotion touristique du Mali, comme je viens de vous dire tout de suite, avec madame la directrice générale de l'agence de promotion touristique, et relance du secteur national et sous-régional, aménagement et réhabilitation de nouveaux sites, campagne de promotion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est pourquoi même nous sommes à Colmar pour ce salon. Appui aux initiatives locales, communautaires et privées, témoin de l'ouverture prochaine de la nouvelle chaîne hôtelière Sheraton avec plus de 40 milliards d'investissements. Effectivement, peut-être dans un moment à l'autre, il y aura l'ouverture de cet hôtel. À partir de 2016, l'espoir est né. Bon, le Mali se prépare pour la relance de son tourisme. Et effectivement, nous sommes en train de travailler en partenariat avec le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, avec l'agence de promotion touristique, bien sûr, avec notre partenaire français, Tourisme sans frontières. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce salon de solidarisme aujourd'hui. Donc, dans un proche avenir inscrit, l'avenir du tourisme malien reste demain promoteur. La paix revient petit à petit, effectivement, ça renaît. Nous avons un grand espoir quand même, effectivement. Donc le pays reste l'une des meilleures destinations culturelles de la sous-région. Plus de 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des festivals culturels internationaux, Festival du Niger, Festival du Niger. Il y a beaucoup d'autres festivals qui sont en cours. Je parle du festival de Djitounou qui est représenté par son président de l'ONG Djitounou parmi nous ici, Souleymane Bara Samake. Donc, je reviens sur le réseau, après tout ce que je viens de dire, pour accompagner ce projet tant important, non seulement pour le pays et pour le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, pour l'agence de promotion touristique du Mali, en marge du salon
du Forum international du tourisme solidaire à Dakar en 2002. Et à partir de là, le REMATOUR a inspiré de ce forum sénégalais pour mettre en place le réseau malien du tourisme responsable et durable, partenaire du tourisme sans frontières. Et là, le REMATOUR est une organisation nationale de la société civile. Il se fixe comme but de faire du tourisme intégré un véritable outil de promotion et de développement local. Pour y arriver, le réseau s'efforcera de développer les nouveaux concepts du tourisme au Mali, de créer des conditions permettant aux professionnels de se développer davantage pour mieux intervenir dans ces domaines, etc. Le REMATOUR est constitué d'une trentaine d'ONG, d'associations, de promoteurs touristiques, culturels, d'agences de voyage. C'est pourquoi ceux qui ont eu la chance de passer vers le stand du Mali, vous allez voir qu'il y a des associations, il y a l'agence de promotion touristique du Mali, il y a les opérateurs culturels, il y a les associations, les personnes de ressources, les stylistes, et tout ce qu'il faut pour constituer un réseau responsable pour appuyer le secteur du tourisme malien. Ces objectifs sont aider à faire prendre conscience de la nécessité de préserver le patrimoine naturel et culturel, contribuer à la conservation de la biodiversité, éduquer des voyageurs sur l'importance de la protection de l'environnement, promouvoir le tourisme interne, scolaire et universitaire, un projet phare même du ministère de l'Artisanat et du Tourisme que nous soutenons. Et développer en amont la planification territoriale du tourisme, vérifier que la pression de l'écotourisme soit toujours inférieure aux limites naturelles et aux changements climatiques, et acceptable social pour la population autochtone ou locale. Respecter les principes et critères généraux du développement durable, encourager le développement durable en fournissant des emplois aux populations locales et autochtones, partager des bénéfices sociaux, économiques et socio-culturels avec les communautés locales, élaborer et exécuter des projets de développement. Tout ça, c'est un projet que nous tenons à cœur pour ce réseau, avec non seulement la diversification des différents partenaires qui ont constitué ce REMATOUR-là. Et c'est pourquoi vous verrez les photos, ça c'est sous les stands, ça, lors du lancement du REMATOUR à Sibi, ça c'est une photo de famille, et avec quelques photos de souvenirs. Bon, et je reviens un peu sur le REMATOUR. C'est pourquoi nous sommes là depuis l'année dernière, en partenariat avec Tourisme sans frontières, pour participer à Solidarismo, non seulement pour la relance du secteur du tourisme qui a tant souffert dans ces dernières années. Et là, nous sommes en train de préparer aussi les 6e assises internationales du tourisme responsable. Et là, l'année dernière, on était au Bénin pour participer aux 5e assises. Et à partir du 5e assise du Bénin, nous avons sollicité Tourisme sans frontières qui nous ont beaucoup aidés à avoir au moins cette organisation et d'autres pays en avaient besoin